On aura besoin de 200 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de banania en poudre ou cacao en poudre, un sachet de levure chimique et 6 œufs. Alors, je commence déjà par mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Ensuite, je mets donc les œufs dans mon saladier. Je rajoute le sucre et la cuillère à soupe de vanille liquide. Alors ensuite, je vais fouetter ça. En fait, ce que je veux, c'est que ça double de volume. Donc pendant environ 2 minutes. J'y ajoute le beurre fondu. Et je continue de mélanger. Alors ensuite, je récupère donc ma farine. J'y ajoute donc la levure chimique. Alors cette opération, on la fait directement donc en mélangeant les deux poudres. Et on va y rajouter également donc la poudre de banania. Alors vous pouvez très bien utiliser de la poudre de cacao ou ce que vous avez en fait, du Nesquik ou du poulain. Avec le fouet, je vais mélanger donc rapidement. Et ensuite, je vais verser ça donc en 2 fois dans mon mélange liquide. Dans un premier temps, je vais mélanger donc manuellement. On va éviter de se retrouver dans un nuage de farine. Et ensuite, je remue tout ça avec le fouet. Allez, on met la seconde partie. Et là, on veut que toute la farine soit intégrée dans le mélange précédent. Donc là, je suis en train de mélanger donc ma pâte pour m'assurer qu'il ne reste pas de farine collée au fond du saladier. Alors ensuite, ici, j'ai préparé donc un moule en silicone. Donc je l'ai légèrement beurré et je vais y verser donc toute ma pâte à l'intérieur. Alors maintenant que mon four est bien chaud, je vais donc enfourner mon gâteau entre 40 et 50 minutes, donc à 180 degrés. C'est toujours à surveiller. Allez, c'est parti. Pour réaliser donc la ganache, on aura besoin de 300 g de chocolat, 20 centilitres de crème liquide entière et une cuillère à soupe de vanille liquide. Donc là, je viens de casser donc mes petits morceaux de chocolat. Ensuite, je rajoute donc la vanille et ma crème liquide entière. Et maintenant, je vais amener ça donc au micro-ondes environ, allez, 30 secondes. 30 secondes et je rajouterai donc 10 secondes si besoin. Donc ça y est, mes éléments sont bien fondus. Alors, n'hésitez pas à remuer à chaque fois que vous remettez donc le chocolat au micro-ondes pour vraiment éviter que ça brûle. Donc là, je mélange comme il faut. Alors une fois que le mélange est bien homogène, on va placer tout ça au réfrigérateur, environ 1 heure. Alors pour le glaçage, on aura besoin de 200 g de chocolat noir, 20 centilitres de crème liquide entière et une cuillère à soupe de Nutella. Donc sur le chocolat, je verse donc ma crème liquide entière. Ensuite, je mets donc ma cuillère à soupe de Nutella. Alors pourquoi le Nutella? Donc déjà ça remplace le beurre et ça va m'apporter du brillant. Donc maintenant je mets tout ça au micro-ondes pour environ 30 secondes. Comme je dis toujours, c'est toujours à surveiller. Alors je pense que c'est plus raisonnable de mettre ça dans un plat donc en verre et on transvasera tout à l'heure dans le saladier en plastique. Donc je verse le chocolat et la crème fondue dans le saladier. Ensuite, je récupère donc le fouet et je mélange. Donc il faut toujours commencer à faire le glaçage une fois que le gâteau est cuit. Allez, je mets ça de côté pour l'instant. Alors on va vérifier si notre gâteau est cuit. Je vais planter donc une brochette, je la ressors, elle est sèche. Donc le gâteau est parfaitement cuit. Donc je vais le laisser donc refroidir un petit peu avant de passer à la suite de la recette. Alors je démoule donc le gâteau. Regardez-moi ça, il est magnifique.
Alors je vous montre qu'il est bien moelleux. On pourrait presque faire du trampoline dessus. Alors, là je coupe donc le gâteau en tournant. Là je fais ça pour avoir une coupe bien régulière. Alors, je retire le premier disque. Je vous montre l'intérieur. C'est vraiment formidable. Et on continue. Alors, je vais prendre donc le chapeau. Je le mets donc sur l'assiette. Et j'aplatis donc avec la main. Alors, on pourrait imbiber ce gâteau, mais comme il est ultra moelleux, par rapport au beurre qu'on a mis tout à l'heure, donc c'est vraiment pas nécessaire. Si vraiment vous voulez l'imbiber et le faire assez rapidement, ce que je vous conseille, c'est de couper une orange en deux et de la presser donc sur le gâteau. Alors, je vais pouvoir mettre donc mon cercle. Je vais l'appuyer. Alors, si jamais votre ganache, vous la trouvez trop compacte, c'est-à-dire trop froide parce que vous l'avez laissée trop longtemps au réfrigérateur, dans ce cas-là, repassez-la 5 secondes au micro-ondes pour avoir une texture plus malléable. Alors maintenant, je mets une cuillère à soupe donc sur le premier disque. Et avec la cuillère, je vais donc étaler. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Ensuite, je récupère l'autre disque et je viens enlever la croûte. Alors, je retire donc le surplus. Je prends délicatement donc le disque et je dépose à l'intérieur du premier. Et là, j'aplatis comme il faut. Et je continue. Donc je remets de la ganache par-dessus. Ensuite, je dépose le dernier disque et je le retourne. Comme ça, j'ai cette surface-là qui est bien lisse. Alors, j'enlève le surplus de miettes qui est tombé dessus. Si vous avez un pinceau, c'est encore plus pratique. Et je dépose ça directement donc sur le dessus. Là, on aplatit comme il faut. Et direction donc le réfrigérateur. Allez, pour environ 20 minutes. Alors, le gâteau est bien froid. Ici, j'ai préparé donc une assiette avec une grille. Et je vais venir déposer donc le gâteau sur la grille. Alors, maintenant, je vais donc je positionne correctement. Ensuite, je retire donc le cercle. Alors, ensuite, on va venir donc mélanger notre glaçage et le verser donc directement sur le gâteau. Et avec la spatule, donc, on va l'étaler. Là, c'est gourmand, là. Alors, on fait le dessus et on fait donc les côtés délicatement. Alors, une fois que le contour donc est fait, je récupère donc le chocolat en nettoyant donc ma spatule et je vais passer donc un petit coup par-dessus pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors il faut vraiment avoir le coup de main, mais en le faisant comme ça, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais le mettre au réfrigérateur pendant environ 10 minutes. Alors j'ai laissé les enfants faire une petite décoration, ils avaient envie de ça. Donc ensuite, j'ai coupé une part. Donc je vous montre le gâteau de près. Il est magnifique. On a le glaçage qui tient parfaitement bien. On a les couches de biscuits donc bien moelleux et les couches de ganache. Alors maintenant, on va passer donc tout de suite à la dégustation. Enfin, déjà plus même pas, il se coupe tout seul. Avec la fourchette, donc je récupère la part et c'est parti.